Quand on pense à l'Avant-Ville, on imagine immédiatement une ville hantée, plongée dans la tristesse et le mystère. Une musique étrange, un cimetière rempli d'âmes perdues, des légendes urbaines inquiétantes. Mais si l'Avant-Ville n'était pas seulement cela, et si derrière son voile de mélancolie se cachait une histoire bien plus lumineuse, celle d'une ville de mémoire, de transmission et de renaissance. La tour Pokémon, au cœur de l'Avant-Ville, n'est pas qu'un simple cimetière. C'est un sanctuaire où l'on honore la mémoire des compagnons disparus. Ici, les habitants ne fuient pas la tristesse. Ils l'acceptent, l'apprivoisent et la transforment en respect. Chaque pierre tombale raconte une histoire, chaque offrande est un geste d'amour. Les dresseurs qui traversent l'Avant-Ville apprennent une leçon rare dans l'univers Pokémon. La vie est précieuse, et le souvenir de ceux qui nous ont quittés nous rend un peu plus forts. Monsieur Fuji, figure bienveillante de la ville, incarne cette philosophie. Il veille sur la tour, console les cœurs brisés et enseigne aux jeunes dresseurs la compassion. Souvenez-vous de la quête d'Osley, ce petit Pokémon orphelin cherchant sa mère. Ce n'est pas seulement une histoire de perte, mais aussi de solidarité. Les dresseurs, guidés par l'empathie, bravent la tour pour aider Osley et Monsieur Fuji affrontant la Team Rocket, non pas par vengeance, mais par altruisme. L'Avant-Ville devient alors le théâtre d'une renaissance, celle d'une communauté qui se serre les coudes, qui transforme la douleur en espoir et qui rappelle que, même dans la tristesse, il y a toujours place pour la lumière. Après les événements de la première génération, la tour Pokémon évolue. Elle devient la tour radio. Symbole d'une ville qui ne renie pas son passé, mais qui choisit de le transformer. L'Avant-Ville n'est plus seulement tournée vers le deuil, elle devient un centre de communication, un pont entre les générations où la mémoire des anciens nourrit le progrès. Les habitants autrefois perçus comme mélancoliques sont en réalité des gardiens de la tradition, mais aussi des bâtisseurs d'avenir. Et cette fameuse musique alors, si elle nous touche autant, c'est peut-être car elle ressemble à une berceuse, un chant d'adieu destiné à apaiser les âmes, à accompagner les Pokémon vers la paix. Plutôt qu'un simple motif inquiétant, la mélodie de l'Avant-Ville pourrait être entendue comme un hommage, une prière collective pour ceux qui ne sont plus là, mais qui continuent de vivre dans nos souvenirs. L'Avant-Ville n'est donc pas qu'une anomalie sombre dans l'univers Pokémon. C'est un pilier moral et culturel, un endroit où l'on apprend à grandir, à se souvenir et à transformer la tristesse en force. La prochaine fois que vous traverserez l'Avant-Ville, regardez-la autrement. Voyez-y une source d'inspiration, un lieu de mémoire et surtout un rappel que même dans les moments les plus sombres, il existe toujours une lumière. Et vous, quel est votre plus beau souvenir de l'Avant-Ville? Partagez-le en commentaire et surtout, n'oubliez pas que les vraies légendes sont celles que l'on partage. Merci d'avoir suivi la vidéo et n'oublie pas de t'abonner.